j'ai fait des études supérieures et j'étais plus intéressé par l'écriture que par le management d'équipe. Et dans l'écriture, ce qui m'intéressait, et les études supérieures que j'ai faites, ça a été surtout des études de philosophie, sciences économiques et droit. Donc j'avais pas du tout prévu de faire de la direction de production. Et c'était plus d'écrire des scénarios, de réfléchir sur des histoires à raconter. Et par rapport à tout ça, je me suis retrouvé donc après mes études. Et entre-temps, j'habitais sur la Côte d'Azur et je venais à Paris avec différents comédiens qui voulaient faire les cours Simon. Et donc j'habitais toujours 2-3 mois dans l'année à Paris, à l'âge de 18-19 ans. Et je me suis retrouvé en contact avec des comédiens, des comédiennes, et à faire entre-temps, tout en faisant mes études, à faire des photos des comédiens, à faire des books, en fait, comme ça, mais gracieusement et pour mon plaisir. Et du coup, j'étais en contact avec le cinéma. À l'époque, le cinéma et la télévision, on était en 72, hein, donc cinéma et télévision, c'était vraiment scindé. Il n'y avait pas de pont entre le cinéma et la télévision. Il se trouve que j'ai fait un stage de montage à l'âge de 20 ans dans une société qui s'appelait Les Films Caravelle. Et le stage de montage, ça consistait à embobiner de la pellicule et de la mettre dans le bon sens. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc ce que je faisais quand j'étais à Paris, c'était des photos pour les books, pour les comédiens et les comédiennes, et c'était par ailleurs du montage de films. Donc je me suis retrouvé un petit peu comme ça par hasard. Et 7-8 ans après, j'ai eu envie de travailler vraiment dans le cinéma, mais finalement j'ai arrêté d'écrire, d'écrire à ma grand-mère pour lui demander de l'argent, c'était une bêtise. Mais donc j'ai décidé de travailler dans la production, et notamment dans la direction de production. Et en fait, je me suis penché là-dessus et j'y suis allé un peu tous azimuts parce que j'avais aucun contact, pas de famille, pas d'amis dans le métier, si ce n'est des amis. En fait, j'étais monté une fois, une des années lors desquelles j'étais monté à Paris, j'étais monté avec Jean-Pierre Bacry. Mais j'avais pas de contact avec des personnes qui travaillaient dans la production de films ou des choses comme ça. À un moment donné, je me suis donné 3 ans pour être directeur de production parce que je me suis aperçu que ça pouvait être intéressant, parce que le travail de directeur de production, en fait, regroupait un petit peu tous les métiers. Il fallait connaître tous les métiers pour pouvoir aider les uns et les autres et pour pouvoir gérer un budget, quoi. Donc, je me suis donné cet objectif et assez rapidement, j'ai eu pas mal de chance, ça s'est bien passé, quoi. Dans la voie traditionnelle, c'est intéressant de le mentionner, c'est qu'on rencontre des équipes qui nous apprécient quand on est stagiaire. Donc elles nous font évoluer pour passer, par exemple, régisseur adjoint. Et c'est pareil, en fait, dans le métier, ou alors on vient par l'intermédiaire de quelqu'un qui travaillait déjà dans le cinéma, et on a été stagiaire parce qu'on a eu l'opportunité de travailler comme stagiaire. Et ensuite, on évolue. Aujourd'hui, il y a pas mal de directeurs de production qui ont eu de la famille, qui travaillaient déjà dans le métier, mais à tous les postes, c'est pas obligatoirement des postes de production. Et qui, donc, les gens, les techniciens se connaissent généralement beaucoup, puisqu'ils ont travaillé sur différents films, et c'est comme ça qu'ils ont évolué, quoi, dans le métier. Ça, c'est sur un marché vraiment franco-français, sachant que il y a pas mal de gens aussi qui ont évolué sur l'international à partir de là, quoi, ayant suivi ces voies un petit peu royales. Bon, moi, il y a une des grosses différences, c'est que la plupart des gens n'avaient pas, à l'époque, il y a une trentaine d'années, fait d'études supérieures.
Donc c'était plus de l'artisanat, et donc chacun travaillait parce que ils connaissaient bien leur métier, mais ils l'avaient appris sur le tas, et c'était une autre façon de faire. Donc petit à petit, il y a eu des personnes qui avaient suivi des études supérieures. Ça leur apportait pas grand-chose, parce que ça ne permet pas de connaître le métier pour autant, il faut quand même l'apprendre, mais ça leur permettait de décoder un peu plus rapidement la façon de travailler. Donc moi, ça a été mon cas, et c'est comme ça que j'ai eu l'ambition et la folie de penser qu'en 3 ans, je pourrais être directeur de production. Donc je me suis bien renseigné sur la façon de travailler des producteurs sur le marché. Et là, j'ai pris contact avec des producteurs. Donc là, c'était fermé aussi complètement. Mais j'envoyais, à l'époque, j'envoyais des fax. Il n'y avait pas de fax, ça n'existait pas, c'était tout nouveau. J'avais fait venir des fax des États-Unis. Et j'envoyais des fax simplement pour arriver à passer le barrage de la secrétaire et pour avoir accès à des producteurs, jusqu'au jour où il y a un producteur ça a fonctionné. C'était le groupe Expand, et j'ai travaillé pour Anabase, qui était à l'époque le fleuron d'Expand. Et j'ai travaillé sur plusieurs téléfilms. Enfin, c'était des téléfilms et des séries aussi, donc des séries que eux déclenchaient. Donc j'ai aussi travaillé avec Vadim, donc j'ai travaillé avec pas mal de personnes connues, et aussi pas mal de comédiens. Et donc c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans le métier, quoi. Déjà au bout d'une dizaine d'années, j'ai jamais vécu d'autre chose que de ce métier-là, d'ailleurs. Donc, moi j'ai évolué à partir de la régie générale, direction de production, et dans la direction de production, on m'a confié quand même pas mal de gros films. Quand j'entends gros films, c'est des films pas seulement avec des budgets importants, ce qui était le cas, mais avec des complexités aussi assez importantes.